Mercredi 28 septembre 2022, il ne faut pas confondre la patience et perdre son temps. Patienter, ce n'est pas faire du surplace dans sa vie, mais c'est avancer avec la bonne attitude. Ainsi, ne perdez pas des mois ou des années à attendre une personne ou une opportunité. Les actes disent plus de vérité que les mots. Personne n'est trop occupé, c'est juste une question de priorité. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen même si vous avez deux travails ou vous habitez à l'autre bout du monde. Si ce n'est pas important pour vous, vous allez trouver des excuses. Il en est de même avec les autres. Les gens sont disponibles pour qui ils veulent prendre du temps. Oui, il faut savoir être patient, mais il ne faut pas se faire de faux espoirs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, la défaite des écureuils du Bénin face au Madagascar, un but contre 3 au Maroc, partage les gros titres à la une des parutions de ce matin et fait objet de commentaires et d'analyses des détails dans la une des journaux, mais également dans la page des sports de ce matin qui sera présentée par Anaël Dou. Parlons de rubrique sport ce matin, l'annonce de nouvel entraîneur pour les écureuils footballeurs du Bénin sera au menu de cette page des sports. Le Bénin est champion au Togo. Aneldo nous renseignera avec plus de détails sur ces différentes actualités sportives. Mais avant de le retrouver, vous aurez droit au bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Nonsérine Fatombi. Elle vous fera suivre un compte rendu d'une action sociale qui a été effectuée par la Fondation Gandao Thierry dans la soirée d'hier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou. Assure également les impressions du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungweji, au sujet de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification du code pénal en République du Bénin. Une initiative qui vise à déférer ou à consacrer au chef de l'État des prérogatives de suspension de peine privative de liberté. Nous avons également au menu de ce bulletin matinal d'information l'accueil qui a été réservé au ministre par intérim, au Premier ministre par intérim du Mali suite à sa déclaration effectuée devant la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Juste après le bulletin matinal d'information et la page des sports, vous aurez droit à la rubrique définition du jour de ce matin qui nous emporte à la découverte du sigle COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les objectifs principaux, le siège, l'année de création, les organes ou l'organe directeur suprême seront exposés et détaillés avec de façon plus explicite par Quentin Amoussou qui est le chroniqueur du jour. Francis Fahmi, quant à lui, ce matin nous présente l'horoscope du jour. Les amis du signe Bélier sont les plus chanceux. Votre monde émotionnel est très concentré et il est en pleine forme. Vous pouvez vous appliquer à des projets personnels et à des recherches. Partager vos sentiments avec les autres renforce les liens. Plus de détails avec Francis Fahmi en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Cotonou, notamment Bedjoumédé et Akpakpa dans la commune d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bedjoumédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence
d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, assigné en justice dans l'affaire Benjamin Egbadji. L'Audace Info expose sa part de vérité. Lors d'un point de presse ce mardi 27 septembre, le premier responsable du journal déclare avoir été floué par les premiers informateurs. Il expose les résultats de ces dernières enquêtes et présente des excuses au pasteur Egbadji. Retrouvez le point pour ne pas dire la publication de sa déclaration à la presse à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur et recherche scientifique, pas de doubles allocations pour les nouveaux boursiers. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, relecture du code de procédure pénale. Voici comment les choses vont se passer. Des détails sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'informateur, qui nous apprend à la une ce matin, contrôle physique des retraités du FNRD, du FNRB, j'y arrive, les certificats de vie attendus du 1er au 31 octobre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Parlement, l'examen du code de procédure pénale entamé. Le journal fait savoir en manchette avec une illustration de la représentation nationale que les députés ont ouvert ce mardi une session extraordinaire, la troisième au titre de l'année 2022. Cette session a été sollicitée par le président de la République, Patrice Talon, pour connaître de 5 dossiers dont le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, planification familiale au Bénin, le gros piège de l'Infox. L'article à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal Violence et harcèlement en milieu de travail. L'étude réalisée au Bénin en finalisation. L'article à retrouver à la page 3. Le matinal en manchette ce matin parle de l'installation des élus consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Une ère de prospérité s'ouvre pour le secteur artisanat. Le journal fait savoir que amorcé depuis plusieurs années, la réforme du secteur de l'artisanat a connu son épilogue par l'installation hier mardi 27 septembre 2022 à Cotonou de la Chambre des métiers de l'artisanat CMA. Les 80 élus de la CMA ont pour mission de faire de l'artisanat le fer de lance du développement économique du pays. La cérémonie était placé sous la présidence de plusieurs autorités, dont le ministre d'État en charge du développement de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Toujours à la une du journal, le matinal de ce matin, assurance maladie universelle obligatoire dans moins d'un an, 80% des frais à la charge des entreprises. Changement d'appellation à la sélection nationale de football, la position du gouvernement est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce 28 septembre de le matinal. Matin libre, titre ce matin en manchette. Réforme du code de procédure pénale, Joël Frédéric Aïvo, Ricky Amadougou, une libération corde en main, que craint la rupture, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, la nouvelle alliance LNA à l'Union progressiste Le Renouveau, ce qu'avait pourtant dit Théophile Yarou, est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, après l'euphorie de Antalya Coupe, 4e défaite de suite pour les écureuils, s'exclame le journal ce matin à la une. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin manchette, démission au sein du bloc républicain, l'éclairage de l'honorable Janvier Yawedéou est à retrouver à la page 3. Confection de la liste électorale informatisée provisoire, le message du bloc républicain à l'ANIP est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce 28 septembre. Le Béninois Libéré communique ce matin à la
la une, assistance à personnes en difficulté. La fondation Gandaro Thierry au chevet du bébé Zanou. Le journal fait savoir que engagé à faire œuvre utile dans le but de soulager les populations dans le besoin, la fondation Gandaro Thierry n'a de cesse d'apporter de soutien aux personnes en difficulté à travers des dons à celle-ci. Des détails sur l'action qui a été effectuée dans la nuit d'hier dans les colonnes de la page du matin du journal Bénin Intelligent. Titre ce matin en manchette, démission au sein des partis à la veille des élections législatives, l'assainissement le plus naturel selon Claudine Afiavi-Prudencio. Le journal fait savoir que les dirigeants de partis politiques devraient acclamer, se réjouir des démissions enregistrées à la veille d'élections car cela constitue un assainissement naturel, soutient Claudine Afiavi-Prudencio. Ces défections, explique-t-elle, dévoilent les deux types de militants possibles, ceux qui ne poursuivent que leurs intérêts personnels et ceux qui épousent véritablement les idéaux du parti politique concerné. Nous restons toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, vie de l'Union progressiste, le renouveau UPR. Joseph Fifame Djogbenou fait le bilan cap sur la reconquête de l'électorat. Le journal fait savoir qu'après quelques semaines de mouvement sur le terrain, le président de la direction exécutive nationale d'Aisne du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, fait le point des avancées et les perspectives aux militants. Dans une adresse datée du dimanche 25 septembre, il annonce le prochain défi, celui des élections législatives. Les détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal, dont la une nous rappelle que pour ce qui est des universités publiques, les choix de filière démarrent ce jour. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, face aux assauts des terroristes, des réflexions pour des stratégies de résilience. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien. Nord-Sud quotidien de ce matin, tournoi de football à Djonou. Darefa a comblé au-delà des attentes, nous apprend le journal. La nouvelle tribune, titre ce matin en manchette, application de valeur transactionnelle en douane, nouveau prix pour 19 produits de première nécessité. Le journal fait savoir que dans un communiqué en date du 19 septembre dernier, le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Hinkati, a demandé au directeur général de Bénin Contrôle SA de mettre en application les valeurs transactionnelles en respect des engagements du gouvernement vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce OMC et du Fonds monétaire international FMI. Ainsi, dès le 1er octobre prochain, 19 produits de première nécessité sont concernés par cette décision qui demande de passer des valeurs ajustées aux transactionnels. Il s'agit des abats de volaille. Retrouvez la liste des produits concernés dans les colonnes de la livraison de ce matin de la Nouvelle Tribune, qui propose également comme titre ce matin à la une, fin de la 8e législature béninoise, un bilan en demi-teinte. Le journal fait savoir que la 8e législature est au soir de sa mandature. Dans quelques 5 mois, le président Louis Vlavone et ses collègues devront rendre le tablier, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation béninoise. Si l'on en croit aux résultats obtenus, le bilan est en demi-teinte, estime le journal. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, athlétisme. Noélie Yarigo parle de ses performances et donne des conseils aux athlètes béninois. Le Progrès en manchette ce matin parle de Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, les 80 élus consulaires installés. Toujours à la une du journal Le Progrès de ce matin. Exportation de la zone 4, expropriation de la zone 4 de Togben, place côté nord. Le cri de cœur du collectif des propriétaires terriens est à retrouver à la page 6. Toujours à la une du même journal ce matin, mécanisation de l'agriculture, 50 millions d'équipements agricoles offerts par ATDA 6. Le journal Le Télégramme à la une ce matin, Assemblée nationale, les députés ouvrent la 3e session extraordinaire de l'année 2022, 5 points à l'ordre du jour. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, les 80 élus consulaires installés. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, 4e conférence sur la sécurité intérieure, stratégie de résilience face à l'insécurité. Toujours à la une du même journal ce matin, agression sexuelle d'une institutrice à l'école primaire publique Poinpoulé, l'enseignante enfin mutée à l'école primaire publique Kamanoudé dans la commune de Banté, oui, bien évidemment. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin à la une, suspension de 4 procédures de passation de marché public. Le maire de Porto-Novo lavé de tout soupçon de malgouvernance, nous apprend le journal Les 4 vérités. Toujours la une du même journal ce matin, visite des postes d'électricité de 161, 63
et 20 MW de Gagbe, Awida et Commun, donnant Jean-Claude Oussou satisfait de l'évolution des travaux. La primeur titre ce matin à la une, plateau œuvre sociale à Ifanyi, le directeur Konigbade Théophile fait don de matériel sportif et des détails sur cette action dans les colonnes de la page ce matin du journal La Primeur qui nous apprend également à la une ce matin qu'au sujet de l'enracinement du parti politique Bloc républicain en vue de ratissage large dans le département du Plateau, l'appel pressant de Simon Dinan au ministre Salimane Karimou est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal La Primeur. L'événement précis titre ce matin en manchette, polémique autour de l'échec ou non de la réforme du système partisan. L'opposition et la mouvance s'affrontent. Les regroupements actuels crédibilisent la réforme du système partisan. Selon l'honorable Hassan Seibou, membre fondateur du parti politique Bloc républicain, il n'y a rien de consistant qui conduit à ces regroupements. Réagit Dieudonné Técon, membre du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, préparatif du scrutin législatif de janvier 2023, Jacques Ayadji remobilise les militants Mouel Bénin du département du Zou. Le journal Dabarou affiche ce matin en manchette Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Voici les cavaliers que Abdoulaye Biotchane doit positionner pour une victoire écrasante. Vous avez sur les 12 personnes affichées en manchette en ligne de mire l'ancien maire de la ville de Parakou et l'actuel député Rachid Ibadamassi et l'ancien maire de la ville de Parakou. Vous avez le maire Charles Toko. Toujours à la une journal Dabarou de ce matin. Immersion dans les organes de presse, des expériences partagées entre journalistes de Dabarou et d'Iman Radio. Le journal Le Potentiel en manchette ce matin, municipalité d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Lauro installe une gabégie financière à la mairie. Elle décaisse près de 4 millions de francs CFA pour son confort et retape son bureau. Urgence de mission d'audit de l'inspection générale des finances pour préserver les fonds publics et arrêter la saignée, estime le journal. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, un dossier sur les 40 ans d'existence du Collège d'enseignement général 1 de Tio dans la commune de Glazoué. Ces anciens élèves du collège au parcours inspirant sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, ouverture hier de la 3e session ordinaire de l'année. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre ce matin en manchette habillement à l'entretien d'embauche, guerre de tranchées entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Ahmed Serro, votre habillement doit être en harmonie avec le métier choisi. Honoré Bédan, c'est une erreur de se focaliser seulement sur l'habillement. Retrouvez les avis contradictoires et édifiants aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui propose également comme titre ce matin à la une, 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 5 projets de loi à examiner pour le compte de l'année 2022. L'Indépendant titre ce matin en manchette, selon le porte-parole de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Julien Kitty, le bloc républicain n'a pas respecté les termes du contrat politique signé avec l'UDBN. Claudine Prudencio refuse de faire un débat de caniveau, rapporte le journal ce matin. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, politique commune de Ouida, Semevo Guirlaine, Kodo de l'UP Le Renouveau sensibilise les membres de l'ABAF à consulter la liste électorale. Le Grand Regard titre ce matin en manchette réforme du système partisan au Bénin. Le verrouillage des transhumances fantaisistes est bien possible. Le journal fait savoir que la réforme du système partisan au Bénin était vue au départ comme la panacée qui avait toujours manqué au système politique béninois, ce qui donnait lieu à toutes sortes de marchandages politiques, surtout à la veille des échéances électorales. Mais à l'aune de la mise en œuvre de cette réforme, les politiciens ont très vite trouvé les astuces pour contourner la loi, d'où les nombreuses transhumances fantaisistes notées depuis quelque temps. Cependant, il est bien possible de verrouiller ces transhumances fantaisistes. Retrouvez l'article du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Projet de loi modifiant le code de procédure pénale. La délivrance de Joël Aïvo et Rika Madougou s'approche selon les informations du journal Le Grand Regard. L'actualité titre ce matin à la une, Aïvo et Madougou en liberté, la possibilité avec le projet de suspension des peines de justice selon le gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, supposé enrichissement illicite du jeune opérateur économique, vaine cabale contre Michael Nyakadia quand ses actions dérangent les vaccinés contre le développement. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Notre Temps qui titre ce matin en manchette
Allégations indélicates et hasardeuses sur l'UDBN et sa présidente, la vive réplique de Julien Kitty qui rabat violemment le caquet à Armand Afosogbe est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal Éveil Info, titre ce matin à la une, modification du code de procédure pénale en République du Bénin. Enfin, une porte de sortie pour Madougou et Aïvo, s'interroge le journal. Course aux élections législatives de janvier 2023, les démocrates décident de tenir le marteau de l'opposition. Nous passons à présent au journal L'investigateur du jour. Face aux allégations des détracteurs, l'UDBN prend de la hauteur et démonte les mensonges du bloc républicain. Toujours à la une du journal L'investigateur du jour, en manchette pour être plus précis, insolite, déclaré mort, il se réveille à son enterrement et fait des révélations sur le paradis. Retrouvez l'article à la page 3. Le journal Décryptage Info communique ce matin en manchette, dynamisation des structures décentralisées de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus dote toutes les ligues d'un siège. Toujours à la une du même journal ce matin, procédure douanière au Bénin, plusieurs produits passent à la valeur transitionnelle. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Confusion née du départ de l'UDBN du bloc républicain. L'honorable Janvier Yawedeo clarifie. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Au Bénin, le gouvernement a initié un projet de loi qui a été transmis le mercredi 21 septembre dernier au Parlement pour vote. Ce projet de loi, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, vise à permettre au président de la République de suspendre des peines de prison pour raisons humanitaires ou sociales. Avant le vote de ce projet de loi, de nombreuses personnes se demandent si l'opposante Rekiat Madougou et l'universitaire Joël Aïvo pourront en jouir. Interrogé sur la question, le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfrid Nian-Humbedi a répondu par l'affirmation, je cite, « Ce sont des justiciables béninois. S'ils remplissent les conditions pour bénéficier de ces mesures, il leur appartient de prendre l'initiative ainsi, comme l'indique le projet de loi, de formuler une demande. Dès lors, le Conseil supérieur de la magistrature aura donné son avis favorable. Ils pourront bénéficier de cette mesure comme n'importe quel autre justiciable condamné par les tribunaux et les cours du Bénin, a répondu le porte-parole du gouvernement. Rappelons que Rekiat Madougou, candidate recalée à la présidentielle 2021, a été condamnée en décembre 2021 à 20 ans de réclusion criminelle. Elle a été reconnue coupable des faits d'actes de terrorisme. L'universitaire Joël Aïvo, également candidat recalé à la présidentielle 2021, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour blanchiment de capitaux et complot contre la sûreté de l'État. L'Association internationale des femmes juges, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, a procédé au lancement officiel du projet de renforcement du rôle des femmes juges au sein du système judiciaire ce mardi 27 septembre à la salle bleue du Centre de documentation et d'information juridique à Cotonou. Ce projet a pour objectif principal de renforcer la présence des femmes dans le mécanisme judiciaire. Au Biège Oliva Rumbo-Pokla a donné les raisons et le chronogramme de ce projet. Elle est au micro de Anel Dourou Colombe-Oussou. L'Association internationale des femmes juges organise à leur intention une formation de 3 jours sur le fonctionnement du système judiciaire béninois et la gestion du procès pénal. Cette activité, à l'instar de 2 autres à venir, entre dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement du rôle des femmes juges au sein du système judiciaire béninois et est lancé ce jour par cette cérémonie. Depuis des années, le Bénin, à l'instar de plusieurs autres pays, s'est résolument engagé sur la voie de la démocratie. Le choix de cette forme de gouvernance a permis de grandes avancées sur plusieurs plans, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, le respect des libertés et droits fondamentaux, qui constituent, il faut le rappeler, l'un des axes de travail de l'Association internationale des femmes juges. C'est donc tout naturellement que l'AIFJ Bénin, conformément à sa mission et ses objectifs, a soumissionné au projet de renforcement du rôle des femmes juges dans le système judiciaire béninois, financé par les États-Unis d'Amérique, et a été retenu pour l'exécuter. Le chronogramme de mise en œuvre de ce projet se décline en 3 activités. La première, bien entendu, est la formation des 60 jeunes filles
sur le fonctionnement du système judiciaire et la gestion d'une audience pénale, le renforcement de capacités de 50 femmes magistrats, l'organisation de séances d'accompagnement visant une meilleure réinsertion des femmes incarcérées dans 4 institutions financières pénitentiaires du Bénin. À travers la première activité, qui a d'ores et déjà commencé et qui concerne les jeunes femmes ici présentes, l'AIFJ Bénin ambitionne de leur permettre d'acquérir les fondamentaux de l'organisation judiciaire du Bénin, de les outiller sur le mécanisme de fonctionnement du système judiciaire et le rôle des animateurs des juridictions et de la chancellerie. L'AIFJB ambitionne en outre de susciter des vocations vers les professions judiciaires, particulièrement vers la magistrature. Ce n'est pas un secret que la promotion des valeurs démocratiques nécessite des ressources humaines fortes et formées relativement à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs. Dans cette perspective, les femmes sont une cible de choix. En effet, leur rôle dans le maintien de l'équilibre social et la vitalité démocratique n'est plus à démontrer. Il y va de la qualité des discussions et des recommandations. C'est le prix à payer pour la consolidation des valeurs démocratiques et l'inclusion des femmes dans le système judiciaire béninois. La Fondation Gandaro Thierry a apporté dans la nuit de ce mardi 27 septembre assistance à un nouveau-né souffrant de malformations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Des précisions sur cette action sociale avec Seton Delarius à Diagbeno. Voici un peu l'enveloppe que je vous remets. Voilà. De la Fondation. La Fondation Thierry Gandaro vient cette nuit du 27 septembre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou soulager une mère des charges financières liées à l'opération chirurgicale de son bébé né avec une malformation. Cette maman est dans une situation très douloureuse, c'est pas facile lorsque l'on accouche et qu'on a des enfants du genre. Nous avons reçu son appel et nous avons tout de suite, de façon urgente, quand même voulu voler à son secours. Nous lui avons apporté une enveloppe du président Gandaro Thierry qui, dans l'enveloppe, a laissé quelques mots à la maman. Face à l'urgence de la situation, la Fondation lance un appel à l'opinion publique. Et nous avons tenu à médiatiser cette action afin de pouvoir lancer un appel aux autres bonnes volontés pour pouvoir venir soutenir cette dame dont l'enfant sera opéré le jeudi prochain. Donc nous invitons les uns les autres, qu'on soit sur le territoire national ou de la diaspora, qu'on n'hésite pas véritablement à apporter sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble on puisse quand même y parvenir, c'est important. En attendant d'autres réactions, la mère de l'enfant se réjouit de la promptitude du président Da Gandaro Kinindegbe à son SOS. J'ai pris contact avec le président de la Fondation Gandaro Thierry grâce à ma soeur Sonia Annie Agbanto. Dieu va le rendre au centuple toutes ses actions à l'endroit des enfants. Leurs anges gardiens vont le protéger ainsi que toutes ses entreprises. Merci. Avec ce énième geste, la Fondation Gandaro Thierry réaffirme son engagement pour le bien-être de la population béninoise. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information interpellé et gardé à vue depuis le jeudi 22 septembre dernier pour diffamation et insultes. Renaud, David et Maman Dilara, tous des TikTokers béninois, ont été relâchés. Tout est parti d'une plainte de Maman Dilara contre Keno et David qu'elle a accusé de diffamation en contre-attaque. Les deux jeunes ont aussi décidé de plonger leur accusatrice de la légitime défense contre des insultes. Ne sachant pas qu'elle était aussi désormais dans le viseur de la police, Maman Dilara s'est présentée au commissariat pour retirer sa plainte contre David et Keno. C'est ainsi qu'elle a été aussi gardée à vue. Il faut noter que la brouille entre ces 3 TikTokers béninois ne date pas de cet incident. David, Keno et Maman Dilara se sont presque tout le temps attaqués dans les lives interposés sur les réseaux sociaux. À la sortie du poste de police, les 3 TikTokers ont affiché une bonne entente entre chant et danse. Ils ont annoncé leur retour triomphal sur le réseau social TikTok.
La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année depuis 1980. Le thème retenu cette année est « Repenser le tourisme » selon Mohamed Sidi, journaliste culturel et directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de tenir sa promesse de faire du tourisme béninois un levier de développement économique au Bénin. Au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahami, Mohamed Sidi fait le bilan des avancées dans le domaine touristique de 2016 à 2022. Je crois que sans faire de la politique politicienne, sans être derrière aucun parti politique, en tant que citoyen patriote de développement, je crois que le Bénin est en train de réussir le secteur touristique. Et je peux dire même qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de produire le miracle du tourisme. Ça là, même à partir de Cotonou, on peut sentir quelque chose. Hier, j'étais ici à la plage par rapport au monument Tassi Hangbe. Franchement, les gens viennent s'amuser, les gens viennent se mettre à l'aise tous les week-ends. Et si on ne va pas faire de la politique, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, le Bénin sera une référence en matière du tourisme et en matière de la culture et en matière des arts. On peut être fier de notre tourisme au Bénin. On peut être fier d'être béninois par rapport au tourisme qui est en train d'avoir d'impact de résultats. À partir de maintenant, seulement que, vu qu'on a mis 2 milliards d'euros dans le secteur touristique, des arts et de la culture, c'est des chantiers, c'est de la théorie et de la pratique après et de la matérialisation réelle qui va drainer du monde vers le Bénin et que le Bénin va créer des devises par rapport au tourisme. Sur ce plan, la rupture a réussi sa politique. On peut féliciter la rupture par rapport au tourisme, par rapport aux arts, par rapport à la culture. D'ici 4 ans, d'ici 5 ans, avant 2026, les Béninois seront fiers, l'Afrique sera fière d'avoir un pays modèle dans la CEDEAO au Bénin par rapport au tourisme, par rapport à la culture et par rapport aux arts. N'oubliez pas que Patrice Guillaume Athanase Talon a une grande qualité en tant que personnalité politique, en tant que chef de l'État du Bénin. Dans tout ce qu'il fait, il se fait entourer par les experts du secteur avant de le faire. Donc tout ce qui se fait par rapport au tourisme se fait sur le plan national. Se fait sur le plan national et est planifié. Selon les dires du ministre de la Culture que j'ai écouté, d'ici 4 ans, nous serons fiers d'être béninois par rapport à notre tourisme. L'hôtel 5 étoiles qui se crée, qui est en train de se construire, qui, je crois, avance énormément, qui est au bord de la mer, à côté, sous le boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui une référence des boulevards de notre pays, dont on peut être fier. 5 étoiles, on n'en avait pas. Et vous comprenez qu'il y a des gens, des standings, quand ils viennent, ils ont les moyens, ils ont envie d'aller être hébergés dans 5 étoiles. Vous comprenez, donc c'est une bonne chose pour le pays et ce sont des devises qui vont être créées par rapport à cette étoile de 5 étoiles. Les populations, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir le civisme. Le grand problème que nous avons au Bénin, c'est le civisme. Il ne faut pas dégrader tout ce qui se crée, les autoroutes qui se créent, les routes qui se créent, les monuments qui se créent. Effectivement, il y a des jolis jardins actuellement à Cotonou où la jeunesse s'en va, place Biaguera, de l'aéroport. Ces sites-là doivent être entretenus par les populations elles-mêmes. Il ne faut pas jeter des ordures, des déchets là-bas. Ce n'est pas bon. Donc nous demandons le civisme aux populations de Cotonou et du Bénin. Le droit de taxi est une autorisation délivrée à tout conducteur de véhicule à moteur de 5 places destiné au transport en commun de personnes communément appelé taxi. Ce droit de taxi est également utilisé pour la régulation du métier de zémédian avec une taxe mensuelle d'activité rencontrée dans les rues de Cotonou. Quelques zémédians reconnaissent le mérite de ce droit et ses avantages. Ils sont au micro de Francis Fahami. Il y a des gens qui sont sans numéro. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le droit taxi et ils se lancent dedans. Bon, ça, ce qui n'est pas bon de ce côté est qu'il y a des individus, des gens qui prennent les bagages et finalement on ne sait comment les identifier. Bon, c'est là le mal. Alors là, si tu as le numéro, tu prends le bagage de quelqu'un qui ne sait plus comment, où tu as passé,
pas le numéro, il pourra te retrouver. Le droit taxi existe toujours. Je pense que le droit taxi, tous les émigrants devraient s'enregistrer. Parce que pour qu'on t'identifie, à cause de l'insécurité, tout le monde doit être enregistré. Si vous prenez un passager maintenant, avec tous ces bagages, si après on ne vous voit pas, tout ça là, ça crée de l'insécurité. Je pense que le droit taxi, les EM, ça là, moi je pense que les EM doivent se conformer à ça. Le droit taxi c'est normal, pour que tout le monde doit avoir ça parce que c'est important. Il y a d'autres clients qui peuvent te confier quelque chose et après, ils ne trouvent plus le conducteur qui a pris le truc chez eux, quoi. Donc ça amène des problèmes souvent. Donc droit taxi là c'est important parce que si tu as droit taxi, l'État va savoir que tu conduis en ville, quoi. Donc s'il y a un problème, il peut te retrouver. Donc si nous voulons que nos clients vont avoir confiance, il faut qu'on va avoir notre droit taxi. Donc c'est un peu important. Affaire de droit taxi, on va à la mairie quand tu as la moto et tu payes 5100 francs pour le droit taxi. On te donne le papier. On va à la mairie, ils nous accueillent en tout cas simplement. Seulement il y a des fois, ils nous retardent. Comment ils prennent les dossiers, le papier de la moto, et photocopie de ta carte d'identité. Et au lieu de le faire auto, ils sont dedans beaucoup, mais pourtant on laisse tout à la charge d'une seule personne qui te dit de partir et revenir à tel jour. Moi, c'est ce qu'on m'a fait pour la dernière fois. J'ai fait une semaine avant de trouver mon droit taxi à la mairie. Je pense qu'ils doivent leur donner des bons maillots. Vous voyez, les maillots là, moi je ne sais pas. Après, vous voyez les numéros, vous ne pouvez même pas lire les numéros. Ce n'est pas bien. Je pense que si vous pouvez... À partir du moment où ils ont payé, je ne sais pas, c'est 5 000 ou 6 000, non? Et donc, on doit leur renouveler la chemise avec des numéros bien écrits. C'est pour leur propre sécurité aussi et pour la sécurité des passagers. Donc je pense que la mairie doit faire son devoir. À partir du moment où les gens ont payé, donc on doit leur donner de bons moyens. Le colonel Abdoulaye Maïga est de retour à Bamako après sa participation à la 117e section de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Son retour à Bamako a été salué par les autorités et populations qui ne sont pas empêchées de lui manifester leur reconnaissance pour sa déclaration choc à la tribune de l'ONU. Abdoulaye Maïga n'a pas fait de cadeau à certains présidents africains ainsi qu'au secrétaire général de l'ONU qui ont réagi à propos des 49 soldats ivoiriens arrêtés et considérés par Bamako comme des mercenaires à l'endroit de Antonio Guterres. Le colonel Maïga a rappelé qu'il n'est pas qualifié pour attester de la nature des 49 soldats ivoiriens. Il a servi la même réponse au président en exercice de la CEDEAO avant de jeter au président Mohamed Bazoum qui n'est pas un Nigérien. À son retour, le premier ministre par intérim du Mali s'est vu offrir une attestation de reconnaissance et son portrait en tenue militaire. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page sport présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La trêve internationale s'achève telle qu'elle a débuté
pour les écureuils du Bénin. Les Jaunes ont subi une sanglante défaite de 1-3 face au Madagascar hier mardi au Maroc. Les écureuils sont désormais sur une triste série de 4 défaites. Une aventure infructueuse pour l'entraîneur par intérim Moussa Latondi. Toujours football, la nouvelle fait du bruit et agite la toile depuis hier. Philippe Troussier serait le successeur parfait trouvé par la Fédération béninoise de football pour succéder à Michel Dussuet. Selon les informations, les négociations seraient très avancées entre la Fédération béninoise de football et le Français. L'ancien sélectionneur du Maroc a même été aperçu au stade pour le match du Bénin face au Madagascar. Autre information, le jeudi 29 septembre prochain, la Fédération béninoise de Wushu va procéder au renouvellement de son comité exécutif lors de sa prochaine Assemblée générale élective. La dite assemblée se tiendra au siège du Comité national olympique et sportif béninois. Après l'appel à candidature, selon les retours, la tête de la fédération ne devrait pas changer. Autre discipline pour finir cette édition, le Bénin est champion chez les hommes au tournoi international de beach organisé par la Fédération togolaise de volleyball lors du festival annuel de la ville d'Aného. Daouda, Yakoubou et Toby Tongnon constituent la paire béninoise qui a dominé le tournoi. Les champions ont eu droit à un trophée, 2 médailles et une enveloppe financière comme distinction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique définition du jour qui nous édifie sur le sigle COMESA. Bonjour, chers amis internautes. Le COMESA signifie en français le marché commun de l'Afrique orientale et australe. En anglais, Common Market for Eastern and Southern Africa. C'est une organisation internationale à vocation régionale de l'Afrique de l'Est. L'organisation a été fondée en décembre 1994 pour renforcer un accord de libre-échange qui existe déjà depuis 1981 et qui regroupe d'ailleurs une population totale de 475 millions d'habitants. En 2014, son produit intérieur brut réel était au total 677 milliards de dollars américains. Le volume des transactions commerciales entre les pays et le reste du monde atteint annuellement 52 à 60 milliards de dollars en 1997 et 2022. L'objectif était donc de créer une union douanière entre ces 21 pays membres. La présidence du sommet du COMESA, qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des États membres, a été confiée au président Abdel Fattah al-Sisi le 23 novembre 2021. Le sommet est l'organe suprême du COMESA. Le siège du COMESA se situe à Lusaka, en Zambie. L'organisation a pour principaux objectifs la promotion du commerce de l'électricité, une sécurité accrue de l'alimentation électrique et une intégration régionale plus rapide. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Francis Farami s'installe à présent pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans l'horoscope du jour, je vous parle de l'état de votre humeur et de votre vie sociale. Bélier, votre monde émotionnel est très concentré aujourd'hui et il est en pleine forme. Vous pouvez vous appliquer à des projets personnels et à des recherches. Partager vos sentiments avec les autres renforce les liens. Amis Taureau, les énergies d'aujourd'hui sont brillantes pour votre vie sociale. Il est beaucoup plus facile de trouver du soutien si vous en avez besoin. Il n'est pas facile de se concentrer et de se focaliser temporairement sur quelque chose, mais vous pouvez bien faire certaines choses. Gémeaux, vous arrivez à d'excellentes idées ou conclusions sur des questions d'ordre commercial, financier ou de santé. Réfléchissez à ces choses pour de meilleurs résultats aujourd'hui. Cancer, la lune passe la journée dans votre secteur de la joie et vous avez tendance à être à l'écoute d'un besoin de relâchement, de tension et de détoxification. L'élaboration de stratégies visant à améliorer votre temps de pause peut produire d'excellents résultats. Amis Lion,
Un certain mécontentement est possible avec certaines choses en suspens. Considérez que vous prenez peut-être beaucoup de choses à assumer et que vous vous divisez au point de vous distraire aujourd'hui. Amis vierges, les énergies d'aujourd'hui améliorent vos relations. Toutefois, vous pouvez vivre une séquence impulsive avec une influence Jupiter-Uranus forte cette semaine et cumulant aujourd'hui. Balance, l'affirmation d'indépendance de quelqu'un peut vous prendre au dépourvu. Avec un transit Jupiter-Uranus, il peut être difficile de compter sur les autres, en particulier sur un partenaire ou sur un ami proche dont le désir de liberté ou l'impatience peut produire des vagues dans votre vie. Scorpion, les énergies sont belles pour l'expression de soi. Vos qualités créatives sont évidentes, tout comme votre dévouement. Sagittaire, les énergies sont potentiellement excellentes pour votre vie émotionnelle. Les liens avec les autres viennent naturellement. Les liens avec les êtres chers viennent naturellement. Les gens sont justes, coopératifs et serviables. Amis Capricorne, les énergies d'aujourd'hui sont potentiellement excellentes pour votre vie sociale. Les communications circulent bien et pour la plupart, les autres coopèrent avec vous. Toutefois, un sentiment d'instabilité ou d'insécurité est possible si vous êtes plongé dans une situation où vous vous sentez inexpérimenté. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous êtes particulièrement intuitif aujourd'hui et les impressions physiques sont bonnes. Vous êtes bien placé pour évaluer la valeur des choses. Poisson, pour finir, la journée favorise la génération d'idées créatives et l'appréciation de vos qualités uniques et remarquables. Créer des liens avec les autres vient beaucoup plus facilement. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous Francis, merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.